disons merci à notre Créateur pour la grâce de vie qu'il a une fois de plus renouvelée en nous, en cette journée. Disons-lui également merci pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici à notre rendez-vous pour partager ensemble nos connaissances. Pour vous qui êtes là depuis les débuts et qui ne cessez de donner de votre temps pour écouter nos vidéos et les partager du fond du cœur, je vous dis merci, merci, merci. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité. Cliquez déjà sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et partagez sur vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Alors, gardez l'écoute. Celle qui vous parle, c'est maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée maman, qui veut dire la mère des enfants. Alors, vous êtes tous mes enfants, mes perles. Je suis à votre service. Posez-moi toutes les questions qui vous embarrassent et je vais vous donner des solutions qui, pour moi, semblent à mon niveau meilleur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des thèmes sur lesquels vous voulez que nous puissions parler, apportez-les à la partie commentaires et ensemble, nous allons faire des recherches là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous clôturons avec notre thème sur le contentement. Et cette clôture se fait au niveau de la famille. Et nous l'avions titré « Les secrets du contentement dans la famille ». Les secrets pour garder et vivre le contentement dans nos familles, nous devons connaître certains principes et les appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, gardez l'écoute. Alors, mes perles, je voudrais que nous puissions retenir ce que je vais vous dire là pour la vie et pouvoir la transmettre de génération en génération. Alors, ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que le contentement qui est déjà un état de notre cœur ne dépend pas du nombre de biens que nous avons, mais de qui est-ce que nous connaissons. Alors, pour bien comprendre cette déclaration, je vais l'illustrer à partir de quelques exemples. Alors, gardez l'écoute. Vous êtes sans ignorer, vous aviez vu, vous aviez entendu, soit dans vos différentes familles, soit autour de vous, soit vous-même, soit des amis, faire des déclarations comme celle-ci. Si j'obtiens mon entrée à l'école normale, je serai content. Si je parviens à obtenir un boulot qui paye tel montant, je serai content. Si je construis ma première maison, je serai content. Si j'ai tel montant dans mon compte, je serai content. Si j'épouse la femme de ma vie, je serai content. Et nous constatons que pour toutes ces déclarations, chaque fois qu'il réalise ses vœux, il y a toujours un manque. Vous les revoyez 3 mois, 2 jours après, il y a un manque. Pourquoi cela? Parce que on n'a pas cherché à réaliser ces choses-là avec notre Créateur. Voilà le secret. Il nous dit dans sa parole, bâtissez avec moi et vous ne serez pas déçus. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit qu'il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Donc si nous voulons vivre le contentement réel, nous devons bâtir avec notre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour mieux comprendre ce contentement et vivre ce contentement et voir ce contentement se pérenniser dans nos familles, je voudrais que nous puissions appliquer ceci dans nos différentes familles. Dès le bas âge, apprendre à nos enfants à donner, parce que un adage nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Apprenons à nos enfants à
donner, à partager ce qu'ils ont. Et développons au sein de nos différentes familles la pratique du cerveau collectif. Parce que la famille, déjà, c'est Dieu qui choisit nos familles. C'est Dieu qui choisit nos enfants. Et si chacun de nous est dans cette famille précise, c'est que chacun a un rôle à jouer dans la famille. Chacun a quelque chose à apporter à cette famille. Et chacun de nous a un destin bien précis. Donc, raison de plus pour ne pas jalouser son frère ou sa sœur. Parce que nous avons des destins différents, des dons différents. Mais nous sommes faits pour mettre tous nos dons ensemble afin de former quelque chose de solide et de bon. Donc c'est pour ça que j'exhorte et j'encourage les parents à développer et à pratiquer le cerveau collectif dans nos maisons. Avec ça, nous verrons que le contentement va s'installer et beaucoup de choses vont disparaître. Parce que quand on applique ce cerveau collectif, chacun sait que chacun est en train d'apporter ce qu'il a de meilleur pour le bien de tous. Vous voyez, ça forme une famille solide et réussie. Et nous devons comprendre aussi que le vrai contentement vient du fait qu'on sait apprécier ce que l'on a. Savoir comprendre que c'est en donnant que l'on retrouve la joie et savoir se comparer plus à ceux qui sont moins que nous, pas à ceux qui sont plus que nous. C'est en faisant cela que nous vivons le contentement. Parce que si nous croyons que nous souffrons bien que nous n'avons rien, faisons un tour par exemple dans un hôpital. Faisons un tour par exemple dans un centre, dans une prison. Nous verrons que nous n'avons même pas de raison d'être mécontents. Nous verrons que nous sommes mieux que les autres. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne, mes perles, que la lumière divine nous éclaire et que le Dieu de grâce nous aide à apprécier ce que nous avons et bâtir avec lui pour un avenir meilleur. Bon début de semaine et dans la paix, soyons tous bénis au nom de notre Sauveur. Bye.